Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre ce qui le dépasse. Les mystères du monde, les cycles de la vie, mais également les signes du destin. Et c'est dans cette quête de sens qu'est née la divination. La divination, ce n'est pas simplement prédire l'avenir comme beaucoup l'imaginent. C'est avant tout un art sacré, une manière de communiquer avec l'invisible, d'écouter les messages du divin, de l'univers, des ancêtres, ou bien même de notre propre intuition. Elle permet d'éclairer le présent, de révéler ce qui est caché, et parfois d'entrevoir ce qui est à venir. Bien avant l'invention du tarot ou même de boules de cristal, les civilisations anciennes utilisaient déjà des méthodes pour sonder les mystères de notre monde. En Mésopotamie, par exemple, il y a plus de 4000 ans, les prêtres lisaient dans les entrailles des animaux, et particulièrement le foie, afin d'obtenir des réponses des dieux, et c'est une pratique qui est connue sous le nom d'hépatoscopie. En Égypte ancienne, on pratiquait ici la divination à travers les rêves, avec les étoiles, ou bien même à travers les comportements des animaux sacrés dans les temples. Tout était signe et rien n'était laissé au hasard. En Chine, la divination était profondément intégrée à la philosophie et à la science. Les devins venaient graver des questions sur les os, ou bien même sur des carapaces de tortues. Ils venaient ensuite les brûler jusqu'à ce qu'ils fissurent, et ensuite ils venaient interpréter ces craquelures. C'est ce qu'on appelle ici la pyromancie. Ces méthodes ont donné naissance plus tard à des systèmes comme le Yin Jing, un des plus anciens oracles connus. Dans d'autres traditions, comme chez les Celtes par exemple, la divination se faisait en communion avec la nature. Les druides lisaient ici des signes dans le vent, dans les arbres, dans les nuages, ou encore même dans le chant des oiseaux, ou alors même à travers les formes des flammes. Le monde naturel était ici vu comme un langage vivant, offert à ceux qui savaient écouter. Partout dans le monde, chez les peuples premiers, chamans d'Amérique, voyants africains, sages d'Inde ou même médiums sibériens, la divination était vue comme un pont sacré entre les mondes, entre l'humain et le spirituel, entre l'ombre et la lumière, et entre ce qui est et ce qui pourrait être. Aujourd'hui, la divination n'a jamais été aussi présente. Et pourtant, elle a bel et bien changé de forme. Autrefois réservée aux prêtres, chamans ou oracles, elle s'est peu à peu démocratisée. Ce qui était jadis un acte sacré au cœur des temples et des rituels est devenu un outil personnel accessible à tous. Dans la divination moderne, nous retrouvons toujours la même quête. Comprendre les signes, s'orienter, voire même se relier à quelque chose de plus grand. Mais aujourd'hui, cela passe par des outils un peu différents, voire même un peu plus variés, plus colorés et parfois même numériques. Parmi les pratiques les plus répandues, vous avez les tarots ou bien même les oracles qui sont beaucoup plus intuitifs que le tarot, d'une richesse extraordinaire, qui est devenu un miroir de l'âme et de l'inconscient. On retrouve également les runes nordiques ou bien même les cartes le normand. Vous avez également le pendule, la radiesthésie, les lectures médiumniques ou encore des formes modernes d'astrologie et de numérologie. Mais ce qui change aujourd'hui réellement avec la divination, ce n'est pas réellement les supports qui, quand on voit bien entendu maintenant avec les supports numériques, mais bien ici, l'approche. La divination moderne s'approche plus ou moins d'un développement personnel, voire même spirituel. Elle n'est pas seulement là pour venir prédire, mais pour guider, révéler, mais également faire émerger la conscience. Elle invite à la responsabilité et non pas à la dépendance. Le praticien d'aujourd'hui, qu'il soit amateur ou même professionnel, ne va pas se contenter tout simplement de lire l'avenir. Il va chercher à comprendre les dynamiques, à révéler des potentiels, ou encore même à éclairer le présent pour mieux comprendre l'avenir. Il accompagne, il éclaire, et il n'impose pas. La technologie aussi a ouvert de nouvelles voies dans la divination. Tirage en ligne, IA divinatoire, applications spirituelles, bref, certains y voient une perte d'authenticité, d'autres une simple adaptation naturelle des choses. Et une chose ne change pas, c'est le lien intérieur. Ce fil sacré entre le visible et l'invisible, entre la personne et la guidance. Au fond, la divination actuelle ne fait que réinventer les gestes anciens. Écouter, interpréter, relier, se connecter. Bref, elle traduit notre langage contemporain en une intuition ancestrale. Celle que tout est signe, que l'univers communique en permanence et que nous avons chacun de nous la capacité d'entendre sa voix.
Pour conclure, la divination n'est pas qu'un simple outil. C'est un acte de foi, d'écoute, mais aussi de connexion. C'est un miroir, un révélateur, parfois même un avertissement, mais c'est surtout une invitation à venir mieux se connaître. Elle nous enseigne que l'univers nous parle sans cesse, à travers des symboles, des coïncidences, les rêves, les cartes, les pierres même, ou alors à travers le silence. Aujourd'hui encore, cet art ancien continue de vivre sous de nombreuses formes. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez le tarot, l'oracle, vous avez encore également les fameuses baguettes, les runes, le pendu. Bref, les outils changent, mais l'intention derrière reste la même. Lire les signes, interpréter le langage sacré du monde et avancer avec plus de clarté sur notre chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que justement ce changement de la divination vient ici créer une perte d'authenticité ou au contraire, suit l'évolution de notre époque. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va ici développer différentes formes de divination. En attendant, n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.